Il y a une phrase que j'entends très souvent en séance. Je comprends pas. J'ai tout pour être heureuse, j'ai un mari adorable, j'ai des enfants super mignons, un travail formidable, mais je suis épuisée et j'ai l'impression que je suis en train de me perdre. J'ai envie de te dire quelque chose de super important. Si tu écoutes cet épisode, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi. C'est très probablement parce que quelque chose essaie de se comprendre. Et cet épisode, il n'est pas là pour te dire quoi faire, il est là pour t'aider de mettre de la clarté là où jusqu'ici il y avait peut-être de la confusion et souvent de la culpabilité. Et si le problème, c'était pas l'amour? Et si le problème n'était pas non plus un manque de limite ou un manque de confiance en soi? Et si c'était un mécanisme de survie relationnelle que ton corps a appris bien avant que tu puisses le penser? Bienvenue dans En Relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ce podcast est un espace pour comprendre les schémas relationnels, détricoter les croyances, dire au revoir à la culpabilité et réécrire notre histoire. Quand je parle de s'abandonner en relation, je ne parle pas de romantisme, hein. Je parle de ces moments très concrets où je dis oui alors que tout mon corps pense non, je m'adapte pour que ça se passe bien, je ravale ce que je ressens pour ne pas créer de tension et petit à petit, je disparais dans la relation. Alors la vraie question que je te propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps, dans la relation, dans la tête, quand je commence à ne plus m'abandonner? Parce que parfois, quand on commence à changer, ça fait plus peur avant d'aller mieux. Et beaucoup de personnes s'arrêtent là, en croyant qu'elles font fausse route. Alors si tu écoutes jusqu'au bout, je te promets une chose, tu ne te jugeras plus jamais de la même manière. Pour comprendre ce qui se joue, j'ai besoin de rendre la relation visible. Parce que tant qu'elle reste abstraite, on va se tromper de cible. Et pour ça, je te ramène à l'épisode 1. J'utilise souvent une image très très simple qui est issue de la communication relationnelle. C'est visualiser la relation comme une écharpe. Une relation, c'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est bien le lien entre nous deux. Et cette écharpe, elle a deux bouts, mon bout et le bout de l'autre. Et là, je vais dire quelque chose de très libérateur, enfin j'espère. Je peux aimer quelqu'un et ne pas du tout aimer ce qui se passe dans la relation. Et tant que je confonds la personne et la relation, tout devient flou. Je culpabilise, je vais me dire que je suis trop sensible, trop exigeante, trop compliquée. Mais quand je commence vraiment à voir la relation comme cet objet qui est extérieur à moi, cette écharpe, il y a quelque chose qui se détend. Je peux observer, juste être dans l'observation, sans m'accuser. Et très souvent, ce que je vois, c'est ça. À un moment donné, pour préserver le lien, je vais lâcher mon bout d'écharpe. Alors, je ne vous le cache pas, je l'ai fait. Je vous le dirai un peu plus tard. Et si je lâche, c'est pas parce que je suis faible, c'est pas parce que je manque de maturité, mais c'est bien parce que quelque part dans mon histoire, le lien a compté bien plus que moi. Je vais te parler maintenant de Claire. Alors bien sûr, Claire, son prénom a été modifié, elle ne s'appelle pas Claire, mais l'histoire, elle, elle est vraiment très réelle et Claire est une vraie personne avec un faux prénom. Claire, c'est une femme brillante, elle est engagée, elle est très appréciée, elle a des tas d'amis, elle est
très aimée dans son travail et Claire est venue me voir justement avec ces mots que je disais au début, c'est: «Tout va bien pour moi, je ne comprends pas et pourtant je suis fatiguée et je suis fatiguée dans mes relations». Et elle est arrivée avec ce modèle de: «Je dois avoir un problème de confiance en moi, j'ai un problème de limite». Et un jour, elle me raconte une scène toute simple. Repas de famille, une remarque de sa mère, rien de très spectaculaire. Et Claire a souri, Claire a fait comme si de rien n'était, et Claire a continué la conversation. Par contre, dans son corps, elle m'a bien décrit le ventre qui se serre, la poitrine qui s'est comprimée, la gorge qui s'est nouée. Plus tard, elle en a parlé à son mari, qui lui a dit qu'elle faisait des histoires pour rien, et puis que si c'était si important que ça, elle aurait dû le dire. Et encore plus tard, fatigue, rumination, migraine, colère contre elle-même, à la fois pourquoi j'ai rien dit et en même temps pourquoi j'ai tout raconté à mon mari. Alors en séance, je ne lui ai pas demandé d'analyser, je matérialise. Je pose l'écharpe de la relation. L'écharpe de la relation mère-fille, l'écharpe de la relation conjoint-elle. Et puis, je vais simplement lui demander: «À quel moment tu as lâché ton bout?» Et Claire a réalisé qu'elle a lâché son bout avant même que les mots ne sortent. Son corps, il a anticipé. Son corps, il la protège. Parce que quand elle reprend son bout, quand elle commence à le reprendre, tout doucement, sans attaquer, sans expliquer, sans faire de reproches, elle aperçoit quelque chose, la peur. La peur de décevoir, la peur d'être rejetée, la peur d'abîmer le lien, la peur de faire de la peine. Et là, c'est fondamental de comprendre une chose parce que c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Ça n'est pas un problème de caractère. C'est vraiment un réflexe corporel. En neurobiologie, on a des clés qui sont essentielles parce que le système nerveux autonome, il évalue en permanence si une situation est sûre ou dangereuse. Et cette évaluation, elle est inconsciente et elle est sans arrêt, non-stop. C'est Stéphane Porges, qui est le père de la théorie polyvagale, qui appelle ça la neuroception. Autrement dit, notre corps, il scanne sans arrêt si je suis en sécurité ou si je suis en insécurité. Autrement dit, je peux savoir dans ma tête que je ne risque absolument rien, que je suis une adulte, que je peux dire ce que je veux dans la relation à ma mère, mais mon corps, lui, il n'est pas d'accord. Alors si pendant longtemps, m'adapter, me taire, me plier a permis de maintenir le lien, eh bien mon système nerveux, il a enregistré une équation tout à fait simple. M'abandonner égale sécurité. Ne rien dire égale sécurité. Et le jour où je vais commencer à travailler avec moi, avec mon système nerveux, sur mes relations, ce jour-là, je vais commencer à ne plus vouloir m'abandonner et là, mon corps peut réagir comme s'il y avait un réel danger. Et c'est là que beaucoup de personnes se disent: «Je régresse, je fais n'importe quoi, avant c'était plus simple, là j'ai l'impression que je fais du mal à tout le monde». Et en fait non, c'est pas une régression. C'est un simple changement de stratégie de survie en fait. Parce que là, on est vraiment sur l'attachement et ces travaux sur l'attachement initiés par John Bowlby, j'en ai parlé dans les épisodes 6 et 7. Ils montrent que l'attachement, c'est vraiment un système biologique qui est orienté vers la proximité. Et ce système-là, il ne cherche pas le bonheur, il cherche la sécurité. Et quand, dans ton histoire, la sécurité, elle a dépendu du lien, alors s'abandonner, privilégier le lien, ça devient logique. C'est tout à fait compréhensible, c'est normal et c'est même très intelligent. Parce que du point de vue du trauma,
Peter Levine explique d'ailleurs que ce qui fait trauma, c'est pas un événement, c'est ce qui reste bloqué dans le système nerveux. Bah, quand je commence à ne plus m'abandonner, bah, je touche parfois à des mémoires très anciennes. La solitude, l'impuissance, le manque de soutien. Et là, j'ai envie de te dire ça très clairement. Si c'est difficile, c'est pas parce que tu fais mal, c'est parce que justement tu touches à quelque chose de très profond. Alors maintenant, on va voir ce qui change vraiment quand je commence à ne plus m'abandonner dans la relation. Quand je commence à rester avec moi à mon bout dans la relation. Eh bien, je ressens plus vite et je me perds surtout moins longtemps. Je vais découvrir que certaines relations, elles tenaient surtout parce que je me pliais. Et ça peut être très douloureux à voir, très dérangeant, mais c'est aussi très clarifiant. D'ailleurs, beaucoup de personnes me disent: «Ah, ça me permet de faire le tri dans mes relations». Parce que, soyons cash, si une relation ne tient que parce que je m'abandonne, que parce que je me perds dans cette relation, c'est bien que ce n'est pas une relation sécurisante. Et là, Daniel Siegel, le neuropsychiatre, il parle d'intégration, c'est-à-dire relier des parties qui sont différenciées. Dans la relation, intégrer, c'est ça. Ça va être relier mon corps, mes émotions, mes mots, mes besoins, au lieu de les couper pour garder le lien. Et ça, c'est quelque chose, je vous avais promis que je parlerais de mon cas concret, c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu sans même m'en apercevoir, alors même que je pensais pouvoir tout dire dans la relation avec mon mari. Il y a eu un moment dans la vie de couple avec mon mari où il a été muté à l'étranger et à cette époque-là, j'ai mis une année à décider si oui ou non le rejoignais à l'étranger. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas qu'une question de choix que je n'arrivais pas à faire, ou plutôt si c'était une question de choix que je n'arrivais pas à faire, non pas parce que je n'arrivais pas à décider, mais en fait parce que mon corps sentait que c'était impossible pour moi de lâcher ce lien, qu'il en valait vraiment de ma sécurité de me positionner, parce que sinon, il y avait un risque trop grand à lâcher ce lien. Je le sais maintenant, 5 ans après, avec tout ce que je connais de la neurobiologie, c'est un moment où pendant une année, migraine, insomnie, maux de dos m'ont accompagnée au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, par rapport à l'épisode précédent où je disais que c'est une question de santé que de s'occuper de ses relations, j'en arrive là. Dans la relation, intégrer, c'est relier mon corps, mes émotions, mes mots, mes besoins, au lieu de tout couper en voulant garder ce lien à tout prix. Retrouver la sécurité dans une relation, ça permet de retrouver aussi des sensations et vice-versa. Quand on retrouve des sensations, peut-être même inconfortables, cela prouve que le corps bouge, le système nerveux est en train de changer d'état, de changer de mécanisme de survie, et que là, on pourra mieux se rendre visible à notre bout, et que le lien qui pourra être gardé sera un lien bien plus vivant. Si tu arrives à la fin de cet épisode, j'aimerais que tu repartes avec une seule idée. Rien ne va mal chez toi en fait. J'espère que mon exemple t'a permis de voir que ce que tu vis a une logique, a une intelligence, a une histoire. Et comprendre ce qui se joue, ça n'est pas te réparer, c'est arrêter de te juger. Alors pour ça, j'ai créé le coaching flash.
pour ces moments précis, quand une relation me fait perdre mon centre, quand mon corps s'emballe, quand je sens que je lâche mon bout sans le vouloir. En fait, c'est un espace qui est court, qui est ciblé, c'est 20 minutes pour remettre de la clarté, du symbolique, de la sécurité. Et c'est un coaching qui est sur une année, un accompagnement à la demande illimité. Et en ce moment, j'ai décidé tout ce mois de janvier, puisque c'est mon mois d'anniversaire, de le laisser au prix de 2025 et toutes les infos sont en description. Si cet épisode a mis des mots sur ce que tu vis, tu peux le partager, tu peux mettre une note en commentaire ou 5 étoiles, parce que ça peut être une vraie façon de prendre soin du lien pour toi et de prendre soin du lien avec les autres. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je reviens au mois de février où nous balayerons la relation amoureuse et la relation de couple et je vous promets des petites surprises qui iront avec.